Alors mes chers islamophobes, moi personnellement je suis français, français de souche comme on dit. Je suis français parce que je suis né là et que mes parents et mes grands-parents et ainsi de suite sont installés dans ce pays. Je suis devenu musulman il y a 20 ans de ça. Je ne suis pas devenu arabe ou africain ou je ne sais quoi. Je suis toujours français de culture. Je parle français, je mange français, je m'habille français. Je suis français de culture, mais de foi et de religion musulmane. Et il n'y a aucun problème avec ça pour celui qui a bien compris ce qu'était l'islam et qui a bien compris ce qu'était la nationalité française. Parlons de l'islamisation de la France. Ce que vous appelez islamisation de la France n'est rien d'autre que des signes de visibilité des musulmans. Comme on a dit, qu'il y ait des musulmans en France, c'est tout à fait normal, ce ne sont que les fruits de l'histoire. Eh bien voilà, il y a des musulmans. Donc on le voit, ça apparaît, notamment dans les régions où ils sont un certain nombre. Alors il y a des femmes avec le hijab, il y a des hommes qui ont la barbe, il y a des mosquées. Ben oui, c'est normal, il y a des musulmans, c'est tout. Mais ce n'est en rien une islamisation de la France. En fait, tout ce qu'on entend de la part d'Éric Zemmour et d'autres, ça serait justifié, ça se comprendrait, s'il y avait des musulmans qui voulaient imposer aux autres de pratiquer l'islam. Si les musulmans empêchaient les gens de boire du vin, les empêchaient de manger du porc ou d'autres choses comme ça. Là, ces remarques et ces réactions hystériques auxquelles on assiste, elles seraient compréhensibles, elles seraient à leur place. Mais ça n'est absolument pas le cas. Et les soi-disant quartiers où ça serait la charia qui règne, tout ça, ce ne sont que des fantasmes de gens qui sont soit des menteurs, soit qui ne connaissent rien à cette question. Les musulmans ne demandent qu'à avoir le droit de pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Ils ne l'imposent à personne. Ils ne demandent à personne de pratiquer cette religion. De toute façon, ça n'existe pas en islam, ça, de forcer quelqu'un à adhérer à l'islam. Et enfin, je vais finir en vous demandant de vous-même vous poser certaines questions. Vous craignez que les musulmans prennent le pouvoir, ou vous craignez l'islam politique, ou je ne sais quoi. Il faudra encore me donner la définition de ce que c'est que l'islam politique. Mais où se trouve le pouvoir en France? Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique, et il y a le pouvoir médiatique. Où en sont les musulmans dans ces cercles de pouvoir? Sont-ils proches de ces pouvoirs-là? Sont-ils représentés dans le paysage politique? 2 maires sont élus dans des villes où il y a beaucoup de musulmans, ça fait un scandale et la France ne s'en remet pas. Pour que quelqu'un qui a un nom à consonance maghrébine soit accepté dans le paysage politique, il faut qu'il soit clairement anti-islam et bien athée et bien laïque. C'est la condition pour y être accepté. Le pouvoir économique, est-ce que les musulmans pèsent économiquement? Ils pèsent juste par leur nombre, mais ils sont bien loin de la table des patrons du CAC 40 et des gens influents dans le monde des affaires. Et enfin, le pouvoir médiatique. Où sont les musulmans dans le pouvoir médiatique? Encore une fois, si quelqu'un avec un nom à consonance maghrébine est accepté sur les plateaux télé, ça sera pour taper sur les musulmans et taper sur l'islam. Là, on les aime bien, oui. Mais en dehors de ça, on ne donne pas la parole dans les grands médias aux gens qui sont juste authentiquement musulmans. Donc, les musulmans sont très loin des cercles de pouvoir. Et s'il y a des communautés ou des confréries qui sont surreprésentées dans ces cercles-là, c'est certainement pas les musulmans. Et enfin, posez-vous vraiment la question. Oubliez ce que vous entendez à CNews et oubliez tout ça. Est-ce que vraiment les musulmans ont une influence dans votre vie? Est-ce que vraiment les musulmans et l'islam sont la source de vos problèmes? Est-ce que c'est à cause de l'islam si vous avez du mal à finir vos fins de mois? Est-ce que c'est à cause de l'islam si ça devient de plus en plus dur dans ce pays d'avoir accès aux soins? Si on respire un air de plus en plus pollué? Prenez tous les vrais gros problèmes de ce pays, et il y en a un paquet, ce pays qui sombre. Est-ce que l'islam et les musulmans ont quelque chose à voir là-dedans? Posez-vous vraiment la question. Est-ce que dans votre vie quotidienne, c'est les musulmans qui vous posent un problème? Ou c'est d'autres choses? Merci pour votre écoute. Au revoir et à bientôt peut-être. Wassalamu alaikum.